Bonjour, une fois de plus, chers frères et sœurs, c'est encore moi. Nous continuons sur, nous continuons avec le débat sur la guerre en Ukraine. Vraiment, les amis, je ne sais pas par où commencer, mais sachez que petit à petit, les masques ne font que tomber. C'est chacun qui montre son vrai visage. Les pays occidentaux et certains pays africains, les États-Unis et leurs alliés. Les amis, depuis que moi je suis né, j'entends parler de droits de l'homme, liberté d'expression, liberté de la presse, aide humanitaire par-ci, etc. Mais sachez que toutes ces choses n'existent que où ils veulent, comme ils veulent et quand ils le veulent. Quand ils ne sont pas d'accord, quand ce n'est pas en leur faveur, ça n'existe pas. On nous a parlé de la pseudo, je ne sais pas moi, liberté d'expression. Mais depuis que la guerre commence, encore une fois, où ils le veulent, quand ils le veulent et comme ils le veulent, si ce n'est pas en leur faveur, ça n'existe pas. Droit de l'homme, si ce n'est pas en leur faveur, ça n'existe pas. Comme j'ai dit précédemment, aide humanitaire. Les gars, si ce n'est pas en leur faveur, hein, ça n'existe pas. Et la guerre en Ukraine en est un exemple, elle nous montre. Mais avant d'arriver là, permettez-moi de parler d'une chose très importante que j'ai remarquée. Depuis que cette guerre a commencé, chaque dirigeant dans le monde occidental, des États-Unis, crie. Mais la guerre est arrivée en Europe, sur le sol européen. Cela ne se peut pas. Comment est-ce possible? On nous renvoie 50 ans en arrière. C'est pas possible. Mais les gars, réveillez-vous. Vous maintenez l'Afrique 200, 300 ans en arrière depuis très longtemps. On pleure, on crie, on souffre, mais ça ne vous dit absolument rien. Goûtez-en. C'est un délice. Goûtez-en. Il faudrait que votre population en subisse bien plus. Bon, avant de conduire, sachez que je suis contre la guerre. Je suis contre les souffrances qu'endurent les Ukrainiens, les innocents, etc. Mais non, je voudrais que vous aussi vous sachiez. Parce que si vous n'avez pas goûté à cela, si la population n'a pas goûté, elle n'est même pas encore arrivée dans vos pays. Hein. Elle n'est même pas encore arrivée. Elle est aux portes de l'Europe. Vous pleurez, vous gémissez comme ça et tout. Les gars, elle n'est pas encore là. Elle n'est pas là. Si elle arrive vraiment, vous saurez ce que c'est. Vous maintenez l'Afrique 200 ans, 300 ans en arrière depuis. Le Moyen-Orient, 200, 300 ans en arrière. Et vous êtes en train de pleurer quand on vous renvoie 50 ans en arrière. Est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de faire? Vous savez ce que vous dites? Mais Africains, réveillez-vous. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que la guerre n'est pas bonne chez eux. La guerre, elle est bonne chez nous, elle est bonne ailleurs, mais pas sur le sol européen. Non, cela ne se peut pas. Ils doivent tout faire pour que ce ne soit pas ça. Mais entre-temps, ils doivent conjuguer les efforts pour qu'il n'y ait jamais la paix en Afrique. Pour que les présidents africains ne s'entendent jamais. Le peuple africain ne s'entende jamais. Parce que s'ils entendent, s'il y a la paix, ils ne pourront pas avoir accès et piller nos biens, nos richesses, violer nos femmes. Voilà la réalité. Alors pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, la guerre commence, subitement, la liberté d'expression finit. On va fermer les chaînes de télévision par-ci par-là, les médias, les réseaux sociaux, on ne peut plus parler, on ne peut plus s'exprimer, les gens ne s'expriment plus. Les seules chaînes de télévision qui pouvaient faire le contrepoids, on les ferme toutes. Donc, en fait, on nous renvoie dans un esclavage moderne, où on nous oblige à regarder vers une direction, à écouter ce qu'ils disent, à accepter ce qu'ils disent. Si on ne veut pas, on est privé d'informations. Toutes les chaînes étrangères qui étaient contre, qui avaient un contrepoids, qui pouvaient contredire, elles ont été toutes fermées, bannies du système. Les gars, réveillez-vous, réveillez-vous. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est de l'esclavage moderne. On nous oblige à faire des choses que nous ne voulons pas faire. Où sont ces blogueurs, les youtubeurs? Mais parlez, parlez, ça ne va pas. Ça ne va pas, c'est grave. Mais c'est grave. Toutes les chaînes sont fermées. Quand vous ouvrez YouTube,
et que vous voulez regarder, vous informer, tout ce que vous allez voir, c'est des chaînes qui sont en faveur de l'Occident et des États-Unis. Si ce n'est pas ça, le reste, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais on ne peut pas vivre comme ça. On a besoin de connaître la réalité. On a besoin d'avoir les informations des deux camps et les comparer nous-mêmes. Laissez-nous la possibilité, le libre choix. Nous sommes assez instruits et intelligents pour savoir ce qui est logiquement bien pour nous et ce qui ne l'est pas. Ne nous obligez pas à vous choisir. Ne nous obligez pas à vous écouter parce que nous savons qu'il y a beaucoup de mensonges, beaucoup de manipulations dans ce que vous dites, ce que vous racontez, ce que vous nous présentez. Laissez-nous la possibilité de choisir. Aujourd'hui, je m'adresse aux Occidentaux, je m'adresse à la France. Oui, les gars, je m'adresse à la France. Cette France qui, jadis, les gens admiraient. Les gens enviaient. Les gens regardaient avec, je ne sais pas quoi, une certaine admiration. Les droits de l'homme par-ci, les droits de ceci par-là, liberté d'expression. Non, le masque est tombé d'une mauvaise manière. C'est-à-dire, vous ne vous êtes même pas caché pour nous dire que, en fait, tout ça, c'était du folklore. Eh oui, pas la réalité. Où sont ces chaînes de télévision qui pouvaient vous contredire? Quand c'est en Afrique, c'est la dictature. Il faut éliminer celui-là. Il faut éliminer tel président. Parce qu'il ferme les chaînes de télévision qui contredisent l'État, qui contredisent ceci. Mais dès que ça arrivait sur le sol européen, pap, on a coupé toutes les chaînes. Elles n'ont plus le droit d'émettre. Comment vous pouvez nous expliquer ça? Que des Français sortent. Expliquez-moi, peuple français, dites-nous, qu'est-ce que c'est? Voilà la réalité de ce que vous êtes. La Suisse qui a toujours crié être neutre, ne pas se mêler de la politique, etc. Directement, pape, la Russie, la Suisse sanctionne. Mais non! Milliardaires africains, riches africains, voleurs africains, que tout le monde, parce que les voleurs, il y en a partout, hein, les détourneurs, il y en a partout. On nous a toujours fait croire que ce n'est que chez nous que ça existe. C'est faux. Réveillez-vous. Tous ceux qui mettent de l'argent en Suisse, dépêchez-vous, enlevez cet argent. Enlevez-le. Investissez dans vos pays. Acceptez qu'après que vous ne soyez plus au règne, que ceux qui viennent en profitent, qu'ils arrachent. Parce que ce que vous mettez ailleurs, le jour que ils ne sont pas d'accord avec vous, on coupe tout. La Suisse n'est pas neutre. Elle n'est pas neutre. Son masque est tombé. Son masque est tombé. Son masque est tombé. La Suisse s'est mêlée. Elle s'est mêlée. Elle sanctionne. La Suisse ne devrait pas. Ce n'est pas un paradis fiscal, ce n'est plus un paradis fiscal. Que ceux qui rêvent arrêtent de rêver. Non. C'est aussi un instrument. C'est aussi un instrument. Ils utilisent tout ça pour vous attirer. Et vous obliger, vous contraindre après à faire ce qu'ils veulent. Quand vous n'êtes pas d'accord, c'est fini, on coupe tout. La Suisse, la Russie aujourd'hui est en train de voir clair. Elle est en train de subir les conséquences de ces accords-là. Et elle est préparée. Elle a vu clair et elle comprend mieux ces choses-là. N'attendez pas que ça arrive chez vous, que vous soyez victime pour vous réveiller. Donc, profitez de la situation actuelle pour comprendre la réalité du monde dans lequel nous vivons. Chers frères africains, chers frères asiatiques, voilà la réalité. Les aides humanitaires. Est-ce que vous êtes conscient du fait que la guerre existe dans le Donbass et au Lugansk depuis 8 ans? Il y a eu près de 14 000 morts. Il n'y a aucune aide humanitaire européenne qui est arrivée là-bas. Aucun secours. Ça veut dire que quand ça ne les arrange pas, il n'y a pas d'aide humanitaire. Ce ne sont pas des gens. Ce ne sont pas des hommes. S'ils ne sont pas d'accord avec eux, ils ne sont plus des hommes. Ce ne sont pas des gens. Il n'y a plus de femmes. On n'a pas pitié d'enfants. Les enfants sont morts. Ils ne sont pas logés. Ils ne fréquentent pas et tout. On s'en fout. Personne n'en parle. Personne ne présente nulle part. Tout ce qu'on sait nous montrer, c'est la Russie qui est entrée bombarder ces jours-ci. Non! La Russie est en train de mener une opération militaire pour dénazifier ce pays. Parce que la réalité, c'est que dans ce pays, il y a des groupements, des milices nazistes qui tuent, qui pillent, qui violent même. Oui, ça, il faut le dire de cette manière. Oui. Vous en êtes conscient. Pas d'aide humanitaire dans ce côté-là. Mais où sont toutes ces valeurs occidentales, ces valeurs européennes-là? Elles sont où ces valeurs? Vous avez passé le temps à nous tromper.
La FIFA, le sport, mon Dieu, la FIFA. Merde, permettez-moi l'expression, merde. FIFA. La FIFA qui ne devrait pas. Le sport, on ne le mélange pas dans la politique. D'ailleurs, on a commencé à voir depuis très longtemps, quand il fallait attaquer la Russie, ils ont commencé par les Jeux Olympiques d'hiver. La Russie a truqué, elle se dopait, les gens se sont dopés par-ci, par-ci. On a banni la Russie de tous les jeux, on a banni le drapeau russe, l'hymne russe et tout. Ça, c'était de la politique. Ils savaient, les Russes savaient ce qui arrivait, ils étaient prêts, ils étaient préparés. Et ceux-ci, il fallait tout faire pour les intimider. Ça n'a pas marché. Dommage, on a affaire à M. Poutine. Oui, c'est un grand président, ça, il faut qu'on le dise. Il faut reconnaître, c'est un monsieur qui il a entre les jambes des couilles. Oui, c'est un monsieur, il est dur. Ça, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Mais soyons sérieux. La FIFA qui va interdire des clubs russes va interdire, je sais pas moi, le pays à partir. Mais non, c'est grave. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain, un pays tiers fait quelque chose et que les Occidentaux, les Européens ne sont pas d'accord, la FIFA va les sanctionner et tout. Parce qu'on sait que vous êtes amoureux du football. Vous aimez le football. Le peuple va sortir. Le peuple va sortir, il va se rebeller. On veut voir notre équipe nationale à la Coupe du Monde. On veut voir ceci. Non, les Russes ont dit, sanctionner, on s'en tape. On s'en tape. Le football, on n'en veut pas. Si c'est de ce genre de football. Si c'est de ce genre de Jeux Olympiques avec, on n'en veut pas. Faites ce que vous voulez. La Russie a une ligne de conduite. Elle va la suivre. Et grâce à son président, qui est un homme courageux, oui, il faut le reconnaître, faire face à l'OTAN, à l'Occident, aux Européens, aux États-Unis. Oui, il faut avoir des couilles. Il faut avoir des couilles. Il faut être un homme. Il faut être quelqu'un. Ils n'ont pas peur des sanctions. Eux, par contre, ils n'ont pas peur de ne pas utiliser iPhone. Ils n'ont pas peur de ne pas rouler en Mercedes. Ils n'ont pas peur de porter Nike et Puma. Oui, parce qu'ils peuvent se vêtir d'une autre manière. Ils peuvent se chausser d'une autre manière. Ils peuvent conduire leur Aorus. Ils peuvent conduire leur Lada. Ils peuvent conduire toute leur voiture. Oui, ils s'en tapent de tout ce que vous faites. Ils peuvent se passer du chocolat, du camembert, du chocolat Nutella parce qu'ils peuvent en fabriquer. Oui. Si vous ne pouvez pas faire quelque chose, mettez-vous au travail. Ne soyez plus dépendants de toutes ces institutions. Parce que ces institutions-là sont celles-là qui vous mettent à genoux. Oui, quand vous devenez dépendant, quand vous tendez toujours la main et qu'on vous met, ils deviennent vos maîtres. Ils deviennent vos maîtres. Vous ne pouvez plus vous en passer. Les institutions financières, le Fonds monétaire international, ce sont des instruments. La FIFA, ce sont des instruments. Toutes ces choses-là, ce sont des instruments. Parce que cette guerre nous montre parfaitement que les outils de la politique sont premièrement, écoutez bien, l'économie, les finances. Toutes ces institutions financières, ce sont des instruments de la politique. Deuxièmement, les médias. Tous ces médias-là, ce sont des instruments de la politique. Troisièmement, le sport. Voilà la réalité. Celui qui ne comprend pas ça et qui va toujours courir vers ces institutions financières pour prendre de l'argent, vers ces médias-là, parce qu'on est agrippé quand on n'a pas Canal Horizon chez soi, etc. Non, on n'est pas quelqu'un. Les gars, mettez-vous ça dans la boule. Mettez-vous ça dans la tête, là. Si vous n'êtes pas prêt à comprendre cela, c'est que vous êtes voué à l'échec. Le franc CFA qui a rimé à l'euro, vous êtes perdu. Vous êtes perdu. Du jour au lendemain, on coupe. La population va se soulever, se lever. Il est temps que vous sortiez de ces institutions, que vous quittez. Il faut regarder ailleurs. Il faut avoir la possibilité de choisir. Quand vous n'avez pas la possibilité de choisir, on vous fait mal. Oui, on vous fait mal. Dommage pour eux parce que la Russie est préparée depuis pour cela. Oui. On a coupé les cartes Mastercard et je sais pas, carte Visa qui ne fonctionnent pas. Ils ont crié, ils ont cru qu'ils avaient fait. Non, la Russie, ils avaient créé une autre carte, la carte Mir, elle existe. Les gens l'utilisent et ça fonctionne à merveille. Et c'est comme ça partout, dans toutes les choses. Nike ferme, il y a des chaussures. Vous enlevez Mercedes, des choses, il y a des choses qui font. Oui, c'est un peuple qui est habitué à la guerre, à souffrir, à se contenter de ce qu'il a, mais ne pas dépendre du lobby satanique, de ces satans. Oui, parce qu'ils veulent dominer le monde. Ils veulent dominer le monde à tout prix et rester au niveau. Oui, on n'empêche pas un pays d'être super puissant à dominer. Oui, mais quand il y a des gens qui émergent, ne les empêchez pas d'émerger. Si vos neurones se sont arrêtés, n'empêchez pas les autres neurones de fonctionner. Si vous avez épuisé toutes vos recettes, n'empêchez pas les autres d'utiliser les leurs.
C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, mes amis. Réveillez-vous. Je voudrais que vous vous réveillez. Ou que vous vous réveillez, autant pour moi. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Vous dormez. Ça ne va pas. Le monde est en ébullition. Ceux qui vont rester et croire que ça ne les touchera pas, vous mentez. Vous mentez. Vous êtes même d'ailleurs les plus vulnérables. Oui, c'est de ça qu'il s'agit, mes frères. Vous êtes les plus vulnérables. Réveillez-vous, les gars. Réveillez-vous. Ça ne va pas. Ils nous ont trompés. Ils ont passé le temps à nous tromper. Dès que l'occasion s'est présentée, les masques sont tombés. C'est chacun qui montre son vrai visage. Ah, mais non. À quoi est-ce qu'on doit encore s'attendre? L'avenir nous dira. We shall wait and see. Merci.